Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de tout faire mes, je peux dire mes tranches finalement. Ça se trouve être des tranches avec une bande. Une chose aussi, je voulais vous dire, si jamais vous comptez vraiment remplir la boîte comme ceci, vraiment tout plein de choses, ce qui m'étonnerait parce que c'est beaucoup, beaucoup. Là. Alors peut-être cette partie ici, ajouter peut-être un 5 mm pour qu'elle puisse s'expandre un peu plus. Parce que là, de la façon qu'elle est faite, on peut la voir comme ceci, mais pas beaucoup plus. Pour aller comme ça, pas beaucoup plus. Alors, si vous voulez vraiment l'avoir qui s'expande au maximum, ajoutez 5 mm ici, sur ce morceau, le morceau qui plie ici, là, le morceau de la tranche ici. Et si vous voulez l'avoir plus long ici, vous pouvez prendre du 30 cm. Moi, j'utilisais du 28. Là, vous avez quand même un 2 cm de plus. Si vous avez du 28 cm, au pire, vous avez 5 mm de moins ici, puis c'est correct aussi. Alors voilà, alors j'ai ma poche ici. Alors, je tourne comme ceci. Et aussi, j'avais dit à la dernière vidéo, si jamais vous comptez aussi avoir la grande poche qui se remplisse beaucoup plus, alors au maximum, il faut que ici, au lieu d'avoir, je crois qu'on avait 9 mm, au lieu d'avoir 9 mm de gousset d'aisance, ayez au moins 1,2 et même 1,5 pour les goussets d'aisance des deux côtés. Okay? Alors voilà, on ouvre comme ceci. Alors on a l'onglet ici qui nous dit, la personne va pouvoir écrire la catégorie. Et puis n'oubliez pas qu'on a une petite pochette derrière ici. Okay. Alors on a la grande poche, on ouvre comme ceci. On a le cahier pour écrire des recettes. On a les fiches recettes ici dans les pochettes. On a 2 pages. Et puis on a ici, et puis en plus on a celui-ci qui a pour des photos. Espace photo si on veut. Sinon, on peut mettre d'autres recettes. C'est comme on veut. Alors, avec l'onglet rotatif ici. Et ça se ferme comme ceci. Alors, moi, j'ai mes 6. Ici, comme ceci. Alors là, pour calculer le carton, la cartonnette pour le fond, pour la boîte. On est rendu à la boîte. Alors, il faut calculer premièrement la largeur de votre, au cas où vous l'ayez fait une autre de grandeur, de votre carte ici jusqu'au bord ici, plus environ au moins 1 cm. 1 cm, c'est correct. C'est pour que ça puisse bouger un peu. Et puis, pour la largeur ici, alors on les met toutes une à côté de l'autre. Là, l'ordre n'importe peu, là, c'est juste pour avoir la mesure. Et puis, il faut les mettre vraiment qui se touchent, non qui se croisent. Comme ceci. Parce que quand elles vont être mises dans la boîte, elles ne devraient pas se croiser. Juste se toucher. Mesurez ça. Et puis, vous ajoutez environ 2 cm. Parce que là, on a besoin un petit peu plus de marge de manœuvre pour quand on met des fiches, pas trop accrocher ici. La largeur, ça va, mais la longueur comme ceci, moi, j'ai ajouté environ 2 cm de plus. Alors là, on met ça de côté pour tout de suite. Alors moi, je vous donne la mesure du mien, au cas où vous ayez fait tout le projet exactement comme le mien. Alors, j'ai 20,6, c'est exactement la largeur de ma cartonnette. Et puis, j'ai 25 cm de long. Alors là, vous allez vous assurer, là, je vous recommande de mesurer en haut et en bas pour voir si c'est bien d'écart, bien carré. Okay, vous avez les mêmes mesures ici et puis ici que ici. Ensuite, pour ce qui est de la hauteur, pour que les petits albums se tiennent bien, alors je recommande d'aller à cette hauteur-ci pour que ça se tienne bien dans la boîte. Si vous avez une petite boîte qui arrête ici, ça risque de bouger un peu. Alors moi, je pense que ce serait l'idéal d'avoir 8 cm, c'est ce que j'ai ici. Alors 8 cm par 2 fois la largeur d'ici. Ça. Et puis, je vous dis une fois la largeur, mais 2 morceaux. Ensuite, la même chose pour la longueur. 8 cm par le 25. Alors, 8 par 25 et 8 par 21,6. Voilà. Alors, moi, habituellement, quand je fais les boîtes, j'ai fait les boîtes quand j'ai fait la boîte avec les jolies cartes, la jolie boîte avec les cartes interactives, j'ai fait le panier à photos, j'ai fait les couverts pour les boîtes explosion. J'utilisais toujours du ruban masqué, papier. Mais là, j'en ai manqué, j'en ai acheté d'autres et puis ils ne collent pas. Alors, je vais devoir y aller avec, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du papier. Alors ici, j'ai du 160 grammes. C'est pas nécessaire, même c'est mieux s'il n'est pas trop épais. Parce que sinon, ça fait beaucoup d'épaisseur qu'on ajoute. Puis là, ça fait qu'on n'a pas de... On n'a plus de place pour mettre le contenu de la boîte. Alors, je vais mettre
une ligne de colle chaque côté. Alors là, j'ai des morceaux j'ai taillé les morceaux de 2,5 cm environ. J'ai 2 cm, c'est correct. 2 à 2,5. J'en ai à 2,5, j'en ai à 2. Alors, je vais coller moitié-moitié. Est-ce que c'est un bon morceau, celui-là? Oui. Alors, il est un petit peu plus long. Je vais couper l'excédent. Alors, j'en mets moitié comme ceci. Et l'autre moitié, je mets de la colle. Comme ceci. Alors là, moi j'utilise la cartonnette 1 mm. Si vous avez la cartonnette 1 mm, vous laissez 1 mm entre les morceaux. Si vous avez la cartonnette 1,5 mm, vous allez laisser 1,5 mm entre les morceaux. Et si je m'aperçois que mon morceau est peut-être un tout petit peu trop large, il faut vraiment que ça soit pas plus large que la boîte, le fond de la boîte. Sinon, ça peut être un problème quand ça va être le temps de plier. Alors, 1 mm entre chacun, comme ceci. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'on doit attendre que ce soit sec. Comparativement à quand on a, c'est un nom ça, quand on a du ruban masqué. Si vous utilisez du ruban masqué, c'est toujours avec fini papier. Alors, vous ne pouvez pas avoir du ruban masqué fini plastique parce que votre papier ne collera pas. Alors, fini papier, comme j'utilise habituellement. Alors, moitié ici, environ. Pas nécessaire de calculer la moitié. Et un autre petit morceau ici. 1 mm de distance entre les morceaux. Il faut laisser le temps de coller. Alors, je vais passer mon plioir, ça peut m'aider un petit peu. Alors, je coupe l'excédent. Ici. Ensuite, on fait la même chose. Alors, je vais prendre un grand morceau long, la longueur de ma longue longueur du fond de ma boîte. Comme ça. Alors, moitié ici. Encore là, il est trop long. Non, il est bonne longueur. Alors, comme ceci, moitié environ, d'un côté à l'autre. Et puis, je mets un autre morceau ici. 1 mm. Si vous avez de la cartonnette 2 mm, vous laissez 2 mm. Ici. Même chose de l'autre côté. C'est un long. Un millimètre, toujours. Alors, c'est important le 1 mm parce que quand vous allez plier, il faut regarder ici, ça va tout juste arrêter sur le bord. Vous voyez le coin ici? Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça arrive tout juste. Si vous laissez trop, ça va vous laisser trop de... Ça va être trop souple, puis ça va se promener. C'est pas bon. Si vous ne laissez pas suffisamment, ça ne se pliera pas. C'est vraiment important d'aller tout juste l'épaisseur de votre cartonnette. Alors là, une fois que ça c'est bien sec, bien immobilisé, on va s'assurer que celui-ci est à l'extérieur. Alors maintenant, on va travailler à l'intérieur. Alors je continue. Même chose. Moitié-moitié. Si jamais vous voyez que vous avez un bout de carton qui est peut-être un petit peu plus large, je peux l'ajuster. Ici, je trouve qu'il est peut-être un petit peu large. Je vais en enlever une toute petite lisière de rien du tout. Ici. Alors là, on colle les morceaux qui nous restent. On avait 4 morceaux de chaque longueur. Ici, moitié-moitié. Même chose pour ceux-ci. Alors ici, je vais couper l'excédent. Il ne faut pas avoir d'excédent, c'est important. La colle partout. Alors là, ça, c'est la partie A, parce que je suis certaine que je n'aurai pas le temps de faire tout ça sur une vidéo. Alors, vous verrez la partie B. Voilà. Alors, comme ça, on va être certain que c'est bien solide. Et puis, en même temps, on fait une pierre deux coups, c'est qu'on n'a pas à recouvrir l'intérieur comme on devait le faire quand on avait juste les rubans masqués.
c'est fait. C'est comme une autre technique finalement. Moitié-moitié. Voilà. On va tout bien coller. On va laisser le temps de bien sécher. Ensuite, ce qu'on va faire, alors là, je vais continuer à utiliser du papier assez mou pour tout ajouter parce qu'on n'a pas besoin de tant de solidité finalement. La boîte, ça ne bougera pas ça. Alors, je continue avec ce genre de papier. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper 2 morceaux qui sont plus larges, comme vous voyez ici, environ 1 cm au minimum. Et puis, on va faire 2 ou 3 cm. Comme vous voulez. Peut-être que j'en ai trop. Maintenant, on va plier. Ça fait assez longtemps qu'on a collé. Alors, on plie comme ceci. Comme quand on fait des albums. Même chose. Ceci. Vers l'intérieur. Un petit peu juste. Alors, ça me donne ça comme boîte. Vous voyez? Alors là, on va prendre des petites bandes pour faire les côtés. Alors, on a besoin de, je vais faire environ 2,5 cm. Je vais en faire plusieurs. On a besoin de 8. On va faire 2, je ferai les autres ensuite. Alors là, on les plie en 2, comme ceci. C'est pas nécessaire que ça soit exactement plié au centre. Ça va être couvert de toute façon jusqu'à 1 mm de papier design. Alors là, ce qu'on fait, on va attacher les côtés comme ceci. Okay. Alors, je vais mettre la colle. Attendez un petit peu. C'est la première fois que je la fais, là. Il faut que je pense un petit peu. Je pense que comme ça, si on pouvait le rabattre un petit peu. Non. Alors, tout juste comme ceci. Alors, tout juste la hauteur de votre boîte. On met la colle. Alors là, c'est un peu raide, alors on va devoir le tenir plus longtemps que l'autre. Alors, tout juste sur le dessus ici. Bien égal. Puis aussi, vous pouvez ajuster un peu la hauteur de la boîte. Si jamais un carton qui est un peu plus haut, appuyez dessus, puis ça va l'ajuster. Alors, on a juste ça ici à faire, tout de suite. Puis si vous avez un excédent en arrière, en dessous, vous allez le couper. Pour que ça soit bien collé. Faites ça des 4 coins. Ensuite, vous allez faire à l'intérieur, même chose. Alors, on va en couper un peu. Là, je mets la colle sur l'extérieur du... tout à l'heure, j'ai mis à l'intérieur ici. Là, je mets sur l'extérieur de la bande pliée. Et puis, on va coller à l'intérieur ici. Comme ceci. Juste au bord. Bon, lui ici, finalement, il a fallu que je me rende ici. Bon, alors lui, il ne sera pas assez long. Je vais en faire un autre. Est-ce que j'ai terminé avec ça? Alors, à cause de la petite pointe ici, je me suis rendue au point. Je vais devoir me rendre complètement au bord. Alors, si vous n'êtes pas rendu complètement en bas, il faut refaire. Alors, à l'extérieur, et vous collez comme ceci. Voilà. Vous allez presser bien tout le long, soit bien droit. Et puis, j'ai un petit peu d'excédent ici, je vais devoir l'enlever. Vous voyez, c'est ce que ça fait. Après, avec le plioir. Ça fait un coin comme ceci. OK? Je vais faire l'autre côté, puis ensuite, je vous montre comment faire le côté qui est là. Je regarde ça. Je vais prendre lui. Alors lui ici, comme ceci. Et en 2. Alors là, je vais mettre la colle à l'intérieur parce que je travaille à l'extérieur de la boîte. Et quand on travaille à l'intérieur de la boîte, on met la colle à l'extérieur de notre bande
pied plié. Alors ici, comme ceci. Alors, si vous voyez que c'est bien raide, c'est qu'on va devoir le tenir plus longtemps. Jusqu'à ce que ça soit bien fixé. Il faut que je le tienne longtemps. Alors je vous reviens quand ça va être bien solide. Alors là, c'est bien solide. Alors maintenant, je mets la colle à l'extérieur parce que je vais travailler à l'intérieur de la boîte. Alors on va en contraire finalement. Et je vais le coller à l'intérieur ici. Tout juste sur le bord. Comme ça. Alors faites ça les deux autres coins aussi. Même chose. Assurez que c'est bien solide avant de procéder à la prochaine étape parce que sinon, ça va bouger puis ça ne fonctionnera pas. Alors là, la prochaine étape, alors on a besoin, comme je disais tout à l'heure, d'un morceau qui est environ 1 cm de plus que la largeur du côté qui est plus étroit. On va travailler sur le côté plus étroit, qui est 1 cm à 2 cm chaque côté de plus. Alors là, ce qu'on va faire, on va mettre la colle ici sur le bord. Mettez-en pendant 1 cm. On fera le côté après. Comme ceci. Ça, si vous voulez, puis le plier aussi. Bien droit. Alors là, on va le coller là où est-ce que vous avez votre pli, tout juste sur le rebord de la boîte, et puis vous laissez un excédent de chaque côté. Alors ça, il faut s'assurer que ça soit bien égal sur le dessus, et on presse ici, jusqu'à ce que ça soit fixé. Bien sur le pli. C'est sur le pli tout juste, sur le bord de votre boîte. Là, ce qu'on fait, on va couper sur notre pli, mais il ne faut pas dépasser le côté de la boîte, ici. Alors, je me rends tout juste sur le coin de la boîte. Comme ça. Juste sur le bord extérieur de la boîte. Ici, alors là, c'est important d'avoir fait les 4 côtés pour que votre boîte soit bien droite, parce que si ça fait comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Alors moi, je vais le placer comme ceci, mais faites les 4 côtés avant. Là, vous allez couper à l'intérieur de la boîte, comme ceci. Vous allez couper ici et ici. Coupez un petit carré sur ce coin-là, que vous allez pas rejoindre. Vous voyez? Alors ici, moi, j'avais coupé ce morceau ici jusqu'à l'extérieur de la boîte. Lui, je l'ai coupé à l'intérieur de la boîte jusqu'à au moins l'épaisseur de la boîte, l'intérieur de la boîte ici. Et puis ensuite, j'ai coupé mon petit morceau. Lui, il faut le couper jusqu'au bout. Comme ça. Il faut que ça puisse se plier comme ça. Et lui, il faut qu'il puisse se plier comme ça. Avec le petit coin ici. OK? Alors, vous refaites la même chose de l'autre côté. Vous coupez comme ceci. Alors, lui, jusqu'au bord extérieur de la boîte. Il ne faut pas dépasser. Lui, même chose à l'intérieur. Alors, il faut bien s'assurer de ne pas couper trop court. Et vous arrêtez au côté de la boîte. À l'intérieur de la boîte. Alors, vous allez voir qu'il vous reste un petit coin ici qui n'est pas coupé. Alors, on va le laisser. Alors, je vais couper ici et ici. Regardez mon petit coin. Puis si mon petit coin est trop grand, je vais l'ajuster. Il faut qu'il fasse l'épaisseur du carton. Alors ici, il est peut-être un petit peu trop grand. Et puis, il faut vous assurer que votre coupure de ce morceau ici aille jusqu'au bout ici. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir plier lui. Ici, je vous recommande de passer votre plioir ici avant de coller. Alors là, vous allez pouvoir mettre la colle sur tout ce grand morceau-là. Et n'oubliez pas de mettre la colle sur le petit carré ici qu'on a laissé. Très important, il faut le coller lui aussi. Parce que lui, il va cacher l'épaisseur du carton, la cartonnette. C'est ça qui fait. Et encore une petite goutte sur mon petit morceau, mon petit coin. Ici. Alors là, je vais plier. Je vais m'assurer qu'avec mon plioir, que je suis bien sur le côté. Ici. Et vous collez votre petit coin. Collez sur la cartonnette.
S'il est trop large, vous allez l'ajuster. Si je l'ai peut-être fait un petit peu large, peut-être pas. Alors, faites cette étape des deux côtés. Vous allez faire la même chose ici quand vous allez avoir tout. Vous posez vos coins pour faire la même étape. Ensuite, il va nous rester juste à coller ce petit morceau ici. Comme ça. Alors, vous voyez mon petit coin ici, c'est très important qu'il soit collé. Surtout qu'il soit là. une grande importance. Okay, je vais mettre la colle. Voilà. Alors là, on a couvert ici, on a arrondi on a fait notre coin ici, puis on a couvert l'intérieur ici. Alors toute notre bande ici, toute notre arête ici est prête. On a couvert le petit carré qui est ici. Alors ce qui fait que quand on va arriver pour coller la grande bande ici, on va arriver tout juste ici sur le coin, faire la même chose, mais on ne fait pas le petit coin, on ne fait pas la technique du petit coin. On fait juste plier en deux. Je vais vous le montrer comme ceci. Mon morceau est peut-être trop large pour rien. Je mets de la colle ici. Je ne devrais pas le faire parce que je n'ai pas fait mon autre coin. Alors, vous allez le poser comme ceci. Puis, il va être tout juste couvrir votre petit coin. Ensuite, vous allez faire la même technique quand ça va être bien collé. Je vais enlever ici parce que je vais peut-être essayer de le faire comme ça. Une fois que c'est bien collé à l'extérieur, pressez le couloir. Vous allez plier ici. Vous allez presser. Attendez que ce soit bien collé ici avant de le plier. Là, c'est parce que je vais faire vite à cause de la caméra. Une fois que c'est bien comme ceci et que vous avez couvert votre petit coin ici, parce que vous allez l'avoir couvert. Ensuite, vous allez pouvoir mettre la colle ici et coller l'intérieur. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Assurez-vous encore d'être bien sur le coin ici. Presse tout ça. Ensuite, il va vous rester à couvrir tout ça, l'intérieur. Et 1, 2, 3, 4 morceaux. Mais on ne le fait pas tout de suite. Okay? Il faut qu'on fasse l'extérieur parce que moi, ce qui arrive, c'est que j'ai des pattes. Si vous voulez poser des pattes, il ne faut pas avoir couvert l'intérieur ici, le fond. On peut avoir couvert tout le retour ici, mais pas le fond ici. Alors, vous pouvez tout faire ça. Tout l'extérieur peut être fait aussi. Vous gardez l'intérieur du fond. Parce qu'on a des petites attaches parisiennes qui vont aller dessous, qui vont être aussi, on va vouloir les cacher avec le papier design. Alors, il ne faut pas avoir collé le fond, le papier design du fond. Alors, je vous reviens avec ça. Tout ça terminé ici. Je vous montre comment poser les pattes. Alors, je reviens avec tout ça maté. Il va me rester juste le fond ici, pas maté. Et puis, on continue. Puis, ça va être la dernière vidéo. On va terminer avec ça. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.